et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Télécarte, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois de juillet 2021. Nous poursuivons avec le signe des cancers, j'espère que vous vous portez bien. Ce tirage correspondra également aux personnes qui sont d'un ascendant et une lune dans le signe des cancers. Gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tous les cancers de la Terre entière, chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. D'accord ? Deuxième petite précision, si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à aller dans la description. Il y a un lien vers ma page Facebook Romain tire les cartes. Vous allez avoir un post épinglé où vous allez avoir toutes les modalités pour prendre consultation. Si vous n'avez pas Facebook, je vous laisse mon adresse mail romain.tire.les.carte@gmail.com. Je vous laisse me contacter et puis on prend rendez-vous. D'accord ? Et puis, je fais ma petite pub, même si je déteste ça, tout simplement parce que je fais uniquement des consultations privées que l'été. Le reste de l'année, je n'en fais pas. Donc si vous êtes dans le besoin, je suis là, d'accord ? Et c'est pour éviter que... Je voudrais pas que vous vous culpabilisez, d'accord ? Voilà, c'est fini. Maintenant, on est parti. Pour votre lecture, alors, on a deux arcanes majeures qui sont le cerf et la lune sur l'eau. D'accord, on a une, deux, trois vases, une pierre, ouais, une seule pierre, on a un roi de flèches en dos de deck. Donc on n'a pas de flèche, donc on n'a pas de mental, on est vraiment concentré sur les émotions et sur l'action. Émotion, action. Je ressens, j'agis. Ok ? D'accord. Et on a l'éveil. Je vais regarder ce qu'on a en dos de deck. Waouh ! Po, po, po. Justice. D'accord. Elle est là, la justice. On a un renouveau. Et on a un magicien. D'accord. Alors. Bon, je vais vous dire ce que je ressens un petit peu. Dernière petite chose. On a cavalier d'arc et un valet d'arc dans la vie professionnelle. Ok. Bon. On y rentre dedans, d'accord ? On est parti. Votre énergie principale globale qui va vous entourer durant tout le mois de juillet 2021 est à l'éveil, avec l'archange Gabriel. L'éveil, qu'est-ce que c'est ? L'éveil est une énergie qui nous pousse à regarder les choses, une situation ou une globalité, de regarder les choses sous un nouvel angle, c'est-à-dire de prendre peut-être plus d'attitude et de voir peut-être une problématique ou des problématiques ou une situation sous ces différents angles ou d'une différente position. Ok ? L'éveil peut nous montrer un certain blocage ou une certaine impasse dans laquelle vous vous retrouvez. D'accord ? Ça peut nous montrer peut-être des renoncements, peut-être des sacrifices ou des limitations que vous pouvez avoir dans vos projets. D'accord ? Ou l'éveil peut être tout simplement une soumission ou une impossibilité d'agir. Je ne pense pas que ce soit une insoumission. Je ne pense pas que ce soit une soumission. Ok ? Alors, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Ça peut être une perte de vitalité pour certains d'entre vous. Moi, ici, je le ressens comme une perte de vitalité. Ça peut être une perte de vitalité, peut-être une perte physique, ça peut être même une perte morale, ça peut être une petite faiblesse que l'on peut avoir, un petit coup de mou. Vous voyez, peut-être une petite période où, vous savez, on n'a pas trop le moral, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez faire un burn-out. Mais voilà, vous savez, quelquefois, c'est bien d'être positif, mais quelquefois, il faut accepter les moments où on ne se sent pas très bien. Il faut accepter les moments où
on n'est pas au top de notre forme. Oui, il faut accepter les moments où on n'est pas totalement positif, parce qu'on est humain. On est là pour vivre des expériences sur cette terre. Ok? Donc voilà, moi je pense qu'il est question ici d'une perte de vitalité, une perte de créativité. Voilà, un petit coup de mou. Ok? Pour certains d'entre vous. Pour les autres, si ce n'est pas le cas, il se peut qu'il y ait un sacrifice avec le magicien. Il est possible que vous voyez que, suite peut-être à, je ne sais pas, on me parle ici d'une justice, soit parce que vous avez fait vous avez pris une décision, ou que vous avez fait un choix, ou que vous vous êtes retrouvé dans une situation d'injustice, ou où vous devez, je ne sais pas, trancher. Il y a eu un renouveau par rapport à cette situation qui vous a poussé à manifester finalement la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Et on nous parle d'un sacrifice. Donc peut-être que vous vous êtes sacrifié par rapport à une prise de décision que vous avez prise. Ok? Moi, je le vois ici comme un sacrifice également, ou comme un renoncement, ou comme une limitation, ou comme un blocage par rapport à un projet. D'accord? On va rentrer dedans, ne vous inquiétez pas. Vos énergies principales et centrales pour le mois de juillet 2021 sont à la 3 de pierre et sont à la 4 de vase. La 3 de pierre qui est une énergie qui s'est quand même retrouvée dans pas mal de signes. La 3 de pierre, qu'est-ce que c'est? Elle nous parle de créativité, elle nous parle d'enracinement. Elle va nous parler d'ancrage puissant dans la terre. Vous voyez, on a cette femme qui se connecte à la terre, qui ne fait plus qu'un et qu'elle se transforme en arbre, limite. Il y a des racines et puis ses cheveux deviennent des feuilles. Elle se reconnecte à la terre-mère. D'accord? Elle se reconnecte à la nature. Elle se reconnecte aux besoins primaires, aux besoins essentiels, la respiration. Ok? Donc ça peut être ça. La 3 de pierre peut nous parler d'un alignement entre notre corps et notre esprit, et notre âme. Ok? Donc il est question d'enracinement. Il y a peut-être un besoin pour certains d'entre vous d'être... Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Il y a peut-être des personnes qui sont peut-être un peu trop perchées, qui sont trop élevées et qui ont peut-être besoin de se raccrocher à la terre, qui ont besoin de s'enraciner, qui ont besoin d'être peut-être beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus concret et même peut-être un peu plus réaliste. Ouais, je sais que ça fait pas plaisir d'entendre ça, mais c'est vraiment ce que j'entends ici. Ok? Voilà ce que je vois. Ici, ça peut nous parler également de collaboration. Ça peut nous parler de travail d'équipe notamment. Ce travail d'équipe, cette collaboration, on peut le voir dans peut-être plusieurs phases dans le domaine de votre vie. Ça peut être à la fois professionnel, financier, comme ça peut très bien être familial, amical, amoureux, même associatif. Ok? Et j'ai oublié de préciser qu'en astrologie, nous avons Uranus en maison 2. Ok, donc ça c'était pour la 3 de pierre. Pour la 4 de vase, la 4 de vase est une carte d'ennui, une carte de lassitude, peut-être même de solitude. C'est une carte finalement, une énergie qui a tendance à nous montrer ce qui nous plaît plus, ce qui nous ne font... 1, 2, 3, je recommence. Ce qui nous fait plus fantasmer, ce qui nous intéresse plus finalement. C'est ça un peu la 4 de vase. Ça peut être un certain... comment dit-on? Un certain retrait de la vie sociale. Ça peut être un isolement qui peut être voulu, mais pas un isolement qui est aussi puissant que celle de l'ermite. Un isolement parce que on se sent seul, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a envie de quelque chose de plus vivant, de plus sympa, qui nous rend beaucoup plus... voilà, qui nous rend plus vivace, qui nous rend plus...
nous rend plus réactifs, qui nous rend plus... qui rendent les choses plus palpitantes. Ok? Alors, ce que vous voulez le plus, évidemment, c'est le cavalier d'arc, le renard. C'est-à-dire, ce que vous voulez le plus, ça va être la rapidité. Vous voulez que les choses prennent de la vitesse, que les choses peut-être arrêtent de prendre du retard. Finalement, l'éveil, ça peut être ça. Hein. L'éveil peut montrer que vous êtes dans des énergies où vous en avez peut-être marre d'être constamment bloqué, d'être constamment en difficulté, ou d'être constamment, ou avoir l'impression d'être constamment en obstacle, d'avoir des obstacles sur votre vie, d'avoir constamment des retards, d'être constamment bloqué. D'accord? Et vous voyez, je pense que, sincèrement, je pense qu'ici, il y a de l'auto-sabotage. J'ai l'impression que vous vous auto-sabotez. Parce qu'ici, on a le magicien et ici, on a l'éveil. C'est comme si, finalement, consciemment ou inconsciemment, vous avez manifesté ces retards, ces blocages, ces difficultés. C'est comme si vous les avez vous-même créés. Mais peut-être même de manière inconsciente. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que finalement, que toute cette situation de blocage, d'ennui, de lassitude, de solitude, peut-être que c'est tout simplement vous-même qui les avez créés de votre propre imagination ou qui les avez manifestés vous-même, de manière peut-être inconsciemment. Ok? Bon, dans tous les cas, le cavalier d'arc va nous parler de rapidité, va nous parler de mouvement, mais vraiment très rapide, très bref. On a envie que ça bouge avec ce cavalier d'arc. On est dans l'impulsivité, ok? Et on est dans l'impulsivité, et comme j'étais en train de vous le dire, on est dans un mélange eau-feu, donc émotion, action. Donc c'est comme si finalement on se laisse en fait totalement agir, on se laisse totalement en fait envahir par ses émotions et on se laisse complètement guider par ses émotions, par notre cœur. Ok? C'est ça plutôt ici que je ressens. Donc ici, on a envie de passion, on a envie de projet, on a envie d'ambition, on a envie de profiter de la vie, on a envie de croquer la vie en pleine dents, on a envie de profiter des bons plaisirs de la vie. Ok, donc c'est ça un peu ce cavalier d'arc, ambitieux, fougueux, rapide. On a envie d'être dans ces énergies-là, on a envie que ça bouge et on veut arrêter qu'on soit constamment bloqué, qu'on soit constamment freiné ou avoir cette sensation d'être bloqué et d'être freiné. Parce qu'on peut avoir cette sensation d'être bloqué sans forcément autour de vous d'être... vous voyez, tout ça, ça peut être spirituellement, ça peut être moralement. On peut avoir cette impression d'être bloqué alors que peut-être que concrètement, matériellement, dans votre vie privée ou dans votre quotidien, il n'y a absolument rien qui vous bloque et qui vous empêche de réaliser vos rêves et vos ambitions. Mais ça peut être dans votre tête, ça peut être dans votre mental. Parce que en dos de deck, on a quand même le roi de flèches. Le roi de flèches est une énergie qui est extrêmement intellectuelle. On intellectualise les émotions, on intellectualise toutes nos sensations. Ok ? Alors, ce qui va avec ce cavalier d'arc, on va en rajouter une, ça pourrait être intéressant. Avec ce cavalier d'arc, il y en a trop. Avec ce cavalier d'arc, merci. Voilà, mais vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. On a un valet de vase et on a une reine de vase. On est en plein dans les émotions, on est en plein dans vos émotions. On veut en fait, pour certains d'entre vous, il y a une envie soudaine, brusque, une envie de manière un peu impulsive de commencer quelque chose, un projet, une relation, une communication, de commencer une association, de commencer une collaboration, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tient aux tripes, qui vous rend vivant. Ok ? Ici, on n'est plus dans la quête de vase. On est à la quête de quelque chose qui nous fait jouir, quelque chose qui nous rend heureux, qui nous épanouisse,
quelque chose qu'on sait que ça va nous faire plaisir de nous lancer dans ce projet. D'accord? La reine de vase, c'est quelque chose en plus qui vous inspire, quelque chose qui est intuitif pour vous, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui vous parle. Vous voyez ce que je veux dire? Non seulement il y a quelque chose qui va un peu qu'il va falloir contrôler, ça va être vos émotions. Et vous voyez, on a un roi de flèches et on a une reine de flèches qui nous parle de justice. Ces deux-là nous parlent de justice, d'être droit. Et en plus, c'est fou parce que dans votre tête, on a le cerf, la justice. Il va falloir être droit, carré, d'être dans la droiture, d'être un peu moins rigide. Le roi de flèches et cette énergie va nous parler de contrôler ses émotions et de ne pas se laisser envahir par ses émotions. D'accord? Et peut-être que c'est pour ça que vous êtes dans ces énergies de blocage, de retard. Peut-être parce qu'on veut vous faire comprendre que oui, on sait que tu as des ambitions, oui, on sait que tu as des rêves. Non seulement, avec le cancer, vous savez, c'est les généralités, hein. Avec le cancer, on peut avoir cette tendance à s'emballer un peu trop ou à s'emballer trop vite. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Et à se laisser submerger par ses émotions parce que le cancer est une énergie qui est extrêmement émotive et donc qui se laisse très rapidement envahir par ses émotions. Et ici, on veut vous faire contrôler vos émotions, on veut vous faire comprendre que vos émotions sont importantes, oui, certes, mais qu'il y a des moments que les émotions ne sont peut-être pas la meilleure solution, que quelquefois, il faut réagir avec mental, intelligence, avec droiture, en étant carré et en étant juste et en appliquant la justice et en étant équilibré et déterminé, en appliquant l'ordre, la rigueur et le perfectionnisme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que j'avais un peu à vous transmettre ici. Pardon, ça va avec ça. On peut commencer un projet avec quelqu'un d'autre, hein. On a la créativité, on peut commencer quelque chose avec, je sais pas, un membre de sa famille, ou quelqu'un qui est très proche de vous, ok? Ou avec un enfant, ou avec quelqu'un qui est plus jeune que vous. L'énergie qui est au centre de votre lecture, sur laquelle vous allez pouvoir vous y appuyer, c'est l'attirance. C'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est la passion. C'est la fusion. C'est la fusion entre votre yin et votre yang, entre vos qualités et vos défauts. C'est la fusion entre votre partie masculine et votre partie féminine. D'accord ? Ici, il est question de retrouvailles. Mais il est question de retrouvailles... On peut retrouver ici une personne de son sang. Il y a peut-être ici des personnes qui vont retrouver peut-être un membre de leur famille qu'ils n'ont peut-être pas vu il y a longtemps, ou des personnes qui vont... Ouais. Il y a peut-être des personnes qui vont retrouver un membre de leur famille qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Ok ? Moi, je le vois pour certains d'entre vous, d'accord? Dans tous les cas, la 2 de vase va nous parler d'alter ego. C'est finalement vos deux parties que j'étais en train de vous dire, votre yin, votre yang, vos qualités, vos défauts, qui ne font plus qu'un. D'accord? Qui font vous, qui font ce que vous êtes. C'est finalement votre nature. C'est la chose qui a de plus... Votre chose qui a de plus pur, c'est votre cœur qui est au centre. Votre cœur qui brûle de passion. Ok? Il est question de ça, d'attirance, de passion. En étant passionné, en étant guidé par votre cœur, mais en restant quand même, ne se laissant pas submerger par vos émotions, vous arriverez à faire ce que vous voulez le plus. D'accord? Ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus, ça va être le manque de contrôle.
bah, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est le fait finalement de n'avoir plus de maîtrise sur les événements de votre vie. C'est finalement le fait que les choses que vous manifesterez aillent suffisamment vite pour que ça vous échappe des mains, que vous perdez le contrôle. Il peut y avoir une perte de contrôle, il peut y avoir une nervosité avec Uranus. Il peut y avoir peut-être des surprises, des choses qui font que... Vous savez, la 8 d'arc, c'est une énergie qui est très puissante, qui nous montre que les retards finissent par se terminer et que les choses finissent par s'emboîter, qu'elles finissent par prendre de la vitesse. Mais vous savez, quelquefois, ça peut nous échapper des mains. On peut être pris de court, on peut être submergé, on peut être surpris par la rapidité des événements et que ça nous échappe complètement des mains et que l'on perde notre contrôle et on peut complètement perdre les pédales et qu'on peut abandonner ce projet qui nous tient à cœur où on peut être complètement bloqué. D'accord ? Donc restez dans l'intellectualisation, restez dans le contrôle, restez dans la droiture, restez dans restez dans l'ordre et restez dans la rigueur. Et gardez votre sang-froid. D'accord ? C'est ça, le mot ici, gardez votre sang-froid. Gardez votre sang-froid et gardez votre sang-froid et ne laissez pas cette étincelle qui a commencé à s'animer dans votre être, finalement s'éteindre. Ok ? Dans votre vie sentimentale, alors je précise parce qu'à chaque fois je l'oublie, quand je parle de vie sentimentale, je parle de vie amoureuse, amicale, familiale et tous vos liens affectifs que vous entreprenez dans votre vie affective. Ça n'englobe, ce n'est pas uniquement votre vie amoureuse, d'accord ? On a la 6 de vase. La 6 de vase, comme je l'étais en train de vous dire, peut nous parler de retrouvailles. Peut nous parler de retrouvailles avec quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis longtemps, qui peut faire référence avec votre passé, mais je dirais plus de votre famille, dans votre famille. D'accord ? Ça peut être un enfant, un adolescent, quelqu'un qui est plus jeune que vous. D'accord ? Peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés, peut-être avec qui il y a eu des accros, peut-être avec qui il y a eu des moments un peu difficiles que vous avez vécu. Peut-être qu'on va vers une réconciliation avec cette personne-là, mais je pense qu'il y a une retrouvaille, on se retrouve et on s'explique une bonne fois pour toutes. Et peut-être on repasse sur de bases saines, parce que vous appliquez la justice. D'accord ? Donc c'est ça la 6 de vase. Dans tous les cas, la 6 de vase peut nous parler également de votre enfance. De votre enfance. Donc il peut y avoir il peut y avoir une nostalgie ici. Des personnes nostalgiques ici par rapport à votre enfance, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre ancienne habitation, par rapport à votre ancien appartement, votre ancienne maison. Il peut y avoir de ça. Vous voyez, en plus, à côté, on a un valet. Hein. On a un valet d'arc, hein, donc je pense que c'est quelqu'un de jeune ici. D'accord ? Ici, on peut se reconnecter aux besoins primaires. La 6 de vase peut également nous montrer que vous avez peut-être cette tendance à vous reconnecter aux personnes de votre famille, de prendre soin de votre famille et peut-être de prendre soin de quelqu'un de jeune. Ça peut être peut-être si vous venez d'être mère, si vous venez d'accoucher ou si vous venez, je ne sais pas, si vous êtes grand-mère ou grand-père ou peut-être que vous vous occupez d'un petit garçon, d'un jeune garçon, ça peut être ça également, d'accord ? Dans votre tête, comme j'étais en train de vous le dire, dans votre tête, c'est équilibré. Vous êtes déterminé, vous êtes maîtrisé et vous êtes guidé par l'ordre et la rigueur, par le perfectionnisme, par la droiture et vous n'hésiterez pas à prendre des décisions
que vous prendrez avec méthode, avec honnêteté et avec peut-être certains manques de souplesse, mais avec une droiture, et tout cela avec une bonne conscience. Toutes les actions que l'on fait sont intentionnées. D'accord ? Peut-être que, comme j'étais en train de vous dire, peut-être que vous pensez au choix que vous avez fait ici, que j'étais en train de vous parler en début de vidéo. D'accord ? En fin de mois de juillet, ça y est. Vous décidez enfin de vous rééquilibrer d'un point de vue émotionnel. Vous arrivez enfin à équilibrer la balance intérieure de vos émotions. Ok ? On arrive enfin à maîtriser ses émotions. On arrive à prendre le dessus de ses émotions. On arrive à intellectualiser ses émotions et on arrive à mettre finalement cette coupe, le couvercle sur notre coupe pour éviter que nos émotions débordent et qu'elles prennent le dessus. D'accord ? Donc ici, on est dans les émotions, mais on est dans la maîtrise émotionnelle, on est dans l'équilibre émotionnel à la fin du mois de juillet pour vous, mes très chers cancers. D'accord ? Après, comme je vous l'ai dit, il se peut que vous essayiez d'appliquer justice dans votre foyer. Peut-être qu'il y a une certaine affirmation que vous voulez imposer dans votre famille. Peut-être que vous voulez vous imposer dans votre foyer, soit en étant... quand je parle vous imposer, je dis pas non plus de faire figure d'auto... ça peut être ça, hein, après tout. Hein. On peut faire figure d'autorité. On peut imposer son avis ou imposer sa façon de penser, mais pas comme un tyran ou pas comme un tyran, mais on peut ici aller vers une affirmation de soi, une affirmation de son être, une affirmation de ce que l'on est. Ok ? De vases. On n'oublie pas. D'accord ? On fait justice, on applique justice et on agit avec justice. On prend des décisions avec justice. D'accord ? Voilà mes très chers, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vous embrasse et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous.